Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Auguste Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, tome 3, Marx à Paris. Marx conserve de Hegel la conception du développement dialectique de l'histoire déterminée par les lois objectives. Rôle important de la propriété privée dans la constitution de la société bourgeoise. L'homme ne peut mener une vie conforme à sa vraie nature. Rôle déterminant de la lutte des classes dans le développement historique. Jenny, sa femme, se fait l'auxiliaire et le soutien de son mari, chose exceptionnelle chez les femmes appartenant aux classes aisées. Elle se développe au plan intellectuel à Paris en 1845. La Révolution de 1830 fait de Paris en effervescence les vainqueurs de la monarchie absolue. La bourgeoisie industrielle est au pouvoir. Proudhon voulait réaliser la réforme sociale non par la suppression du régime capitaliste, mais par son adaptation aux intérêts des classes moyennes. Les communistes voulaient détruire la société bourgeoise pour la remplacer par une société communiste. Réaliser le communisme par l'éducation, Cabet, Desani et Blanqui. Les doctrines communistes attirent Marx mais ne guident pas sa pensée, ni son action car utopique, société idéale. Marx a une grande admiration pour le révolutionnaire qui défend avec courage le prolétariat. Il a de la sympathie pour les organisations secrètes, mais n'y adhère pas. Marx étudie la Révolution française, qui lui offre l'exemple d'une révolution totale, modèle transformant radicalement les rapports économiques. Il étudie la Convention, il lit Saint-Just et Robespierre. La Révolution lui montre comment l'État, en tant que défenseur des intérêts de la classe dominante, a exercé son pouvoir en faveur de la bourgeoisie. Bruno et Edgar Bauer exposent leur conception anarchiste. La facilité avec laquelle le gouvernement prussien a jugulé la presse d'opposition et l'indifférence du peuple étaient pour eux la preuve que les hommes de progrès avaient fait fausse route en s'alliant avec la masse. Ils considéraient maintenant le peuple, la masse, comme un obstacle au développement de l'esprit. Ils attribuaient l'échec de toutes les nobles entreprises des hommes à la masse. Max Stirner, dans son livre « L'unique et sa propriété », incline vers l'anarchisme. Dans l'amour, l'homme se détermine, et il le fait non dans l'amour de soi, mais dans l'amour d'autrui. L'amour repose sur le principe que tout ce que l'on fait l'est pour l'amour du prochain. L'amour a raison contre l'égoïsme. L'amour est la forme suprême. Relation de Marx avec Heine. Convaincu de l'inéluctabilité d'une révolution sociale et du triomphe final du communisme. Heine venait en aide au ménage de Marx. Dans la société bourgeoise, l'activité libre est impossible. Seul y règne un travail imposé qui fait de l'homme un esclave. À l'argent, valeur de l'homme évaluée en monnaie, se substitue la véritable valeur humaine. Les produits de la nature seront la propriété de la collectivité. Marx eut à Paris de bonnes relations avec Bakounine et Proudhon. Bakounine désapprouve le dilettantisme anarchisant de Proudhon. Marx établit que toutes les évolutions politiques sont les effets et non les causes des évolutions économiques. Marx fréquente aussi Tolstoï, ami de Pouchkine. Tolstoï avait un superbe hôtel rue Mathurin, où il recevait les diplomates. Marx considérait Proudhon comme le plus grand socialiste français. La propriété était la source de l'inégalité et des injustices sociales. Proudhon proposait de réformer la société bourgeoise pour l'adapter aux intérêts des classes. Le mot fameux « la propriété, c'est le vol » a été emprunté à Brissot.
Il voulait protéger les classes moyennes contre le grand capital. Utopiste, il se prenait pour le nouveau Messie et sa vanité prenait d'incroyables proportions. Lettre de Marx à Schweitzer. Proudhon considérait la religion comme un obstacle au progrès social et se proposait de remplacer la religion traditionnelle par une religion nouvelle, la religion de la science. Marx et Engels rejettent le démocratisme bourgeois et le communisme utopique. Sous la pression de l'opinion publique, Frédéric Guillaume IV promulgue un décret pour favoriser la création des sociétés de bienfaisance, pour venir en aide aux classes laborieuses. Marx précise ses vues sur le rôle des luttes de classe dans le développement de la société et de l'histoire. L'élément fondamental de l'économie est le développement de la production, base de toute transformation sociale. Marx fonde sa critique du système capitaliste par l'économie politique. Le travail source de richesse dans l'essor de l'industrie. Engels qualifie Adam Smith de Luther économiste, qui transfère l'essence de la richesse dans le travail. De même, Luther a remplacé la religiosité extérieure par la foi, religiosité interne. Smith a remplacé la richesse sous sa forme objective, indépendante de l'homme, par la richesse subjective ramenée au travail. Aliénation pour Marx, chosification des rapports sociaux en régime capitaliste. Subordination de l'homme au monde des choses qu'il crée. Par l'affirmation que le travail est le seul élément créateur des richesses, l'économie est la négation de l'homme et exprime un système qui le déshumanise. L'économie politique a renforcé la propriété privée en considérant le travail sous sa forme aliénée comme la seule source de richesse. Cynisme de l'économie qui sépare l'homme du produit de son travail. Dans la vraie société humaine, les hommes s'affirment par leurs œuvres et s'enrichissent mutuellement. Le travail et son produit sont la confirmation et la réalisation de la personnalité du producteur. Le travail n'est plus l'activité créatrice par laquelle l'homme réalise son être. Devenu un moyen d'acquérir des richesses, le travail se transforme en activité de l'homme déshumanisé, en travail aliéné dans lequel disparaît le rapport immédiat qui lie le producteur à son travail. La production destinée à l'échange cesse d'être ainsi la réalisation de la personnalité du producteur. Cette chosification des rapports sociaux provoque une aliénation générale des hommes en transformant leur activité en une production d'objets qui leur sont étrangers, caractère fétichiste de ces objets qui semblent tirer leur valeur d'eux-mêmes. Le but de la production est le profit qui pousse l'homme à dépouiller autrui et à l'asservir. La société commerçante est régie par la concurrence, qui est la loi du régime capitaliste. La valeur d'échange trouve son expression dans le prix. Dans le crédit, l'argent revêt sa forme la plus odieuse, car sous le masque de la confiance, le crédit cache la méfiance à l'égard des autres. C'est sur le crédit que repose le système bancaire qui incarne la puissance de l'État bourgeois. La propriété foncière est soumise à la loi de la concurrence, petit propriétaire contre grand. De même, l'artisan est écrasé par l'industriel. Contraint de vendre son travail, l'ouvrier ne reçoit que peu par rapport à ce qu'il produit. L'ouvrier se dévalorise et s'avilit, comme dans la religion où l'homme se dépouille de tout ce qui l'aliène en Dieu. L'ouvrier est réduit à l'état de marchandise et se trouve soumis à la loi de l'offre et de la demande. La production en vue du profit et non de l'homme étant la loi du capital. Le travail créateur par lequel l'homme se réalise est impossible en régime capitaliste, du fait de l'incapacité de celui-ci d'assurer à chaque individu le travail qui lui convient. Cette aliénation est aggravée par le développement de la division du travail, qui astreint l'ouvrier à un travail uniforme, qui l'abêtit et le transforme en automate.
Le régime capitaliste engendre les aliénations sociales mais aussi religieuses. La servitude et la misère présentées comme une volonté divine. Marx conclut à l'abolition du système et son remplacement par un système communiste, œuvre de l'action révolutionnaire du prolétariat. Pauvreté et richesse s'opposent comme travail et capital et avec les conditions de son abolition. La soif des biens matériels transforme le mariage en une prostitution générale. Établir le régime communiste par une transformation de l'État ou par son abolition. Le vrai communisme amènera la réhumanisation de l'homme par son épanouissement. Le communisme est l'aboutissement de la préhistoire de l'homme, créant les conditions de la suppression de son aliénation. Système de propriété collective qui fera du développement de la nature universelle de l'homme l'objet de son activité. Nouvelle organisation sociale avec une abolition de toutes les aliénations. La production devient la satisfaction de l'universalité des besoins humains pour un mutuel enrichissement. Développement à l'infini d'un monde humanisé et non pas renoncement ou ascèse matérielle et culturelle. La production est mise au service de l'homme. Cette organisation supprime la concurrence, la surproduction, les crises et le marché du travail où l'ouvrier se vend comme une marchandise. Abolition de l'aliénation du travail. La consommation est organisée de manière rationnelle. Répartition des biens dans l'intérêt de la collectivité et non assouvissement égoïste. Ainsi, les hommes pourront se développer librement, pleinement et harmonieusement. Identité entre l'individu et la société. Faire disparaître le tien, le mien, et l'homme sera libéré du désir d'exploitation et de jouissance égoïste. Mon travail libre, expression de ma vie, me permet de jouir de celle-ci, et ne travaillant que pour assurer strictement ma subsistance, le travail étant l'expression de ma personnalité, ma vraie propriété sous la forme de l'action. Le désir de propriété personnelle disparaît, le mariage devient une union d'êtres libres et transforme les rapports familiaux. La réhumanisation de l'homme exige la suppression de toutes les aliénations. La propriété privée soumet l'homme à la servitude matérielle et la religion à la servitude spirituelle. Par la négation de Dieu, l'homme a conscience de sa vraie nature. Dans la société communiste, l'homme devient pleinement social, il se réalise et son essence se confond avec son existence. Dans le communisme, l'homme est la mesure du monde et Marx y voit la réalisation de l'humanisme car l'homme a la conscience d'être la solution du monde. Marx arrive à une conception nouvelle de l'histoire, considérée sous la forme du développement dialectique des rapports économiques et sociaux. Il comprend l'importance déterminante du développement de la production dans la transformation des sociétés et dans le déroulement de l'histoire, importance décisive du travail dans le développement économique et social et remplacement de l'idée d'aliénation par celle de praxis, idéologie du prolétariat révolutionnaire. Praxis, idée que le développement de la production détermine celui de la société et par là même les cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Marx dégage une conception matérialiste, dialectique et historique du monde, dépassant Hegel et Feuerbach. Feuerbach est le seul qui ait dépassé la philosophie hegelienne et avec elle toute philosophie idéaliste en prenant une position de critique anti-religieuse. Interversion du sujet et de l'attribut qui fait de l'idée un être divin et de l'homme sa création. L'esprit est non l'élément créateur, mais le produit de l'homme concret, faisant de l'être le sujet et de la conscience l'attribut. Position bourgeoise et anti-révolutionnaire, Feuerbach transpose les questions sociales sur un plan idéaliste. Marx s'en éloigne dans sa nouvelle conception du monde. Pour Marx, ce n'est pas seulement la transformation de la conscience humaine, mais avant tout l'abolition de la société capitaliste, cause de la déshumanisation des hommes, en particulier des prolétaires. Il met au premier plan l'action révolutionnaire et rejette la conception feuerbachienne de l'homme considéré comme un être contemplatif.
Conception nouvelle du mouvement de l'histoire, au cours duquel l'homme réalise son être. L'aliénation sociale dont l'abolition nécessite une transformation profonde de la société. L'extériorisation de l'essence humaine en concrétisation des forces créatrices de l'homme, caractère positif. Feuerbach a le mérite d'avoir dépassé la philosophie idéaliste en montrant que le fondement de cette philosophie n'est pas l'homme concret, mais l'abstraction, l'esprit, qui y joue le même rôle que Dieu dans la religion. Feuerbach a ouvert la voie au vrai matérialisme et à la science véritable. La philosophie de Hegel offre de nombreux éléments pour l'élaboration de la doctrine de Marx, conception du développement dialectique du réel et l'autocréation de l'homme par son travail. Hegel, en concevant le travail comme l'essence de l'homme, néglige l'aspect négatif de l'aliénation. Réduction de l'histoire au développement de la pensée. Hegel. Le monde concret, transformé en un monde de la pensée. Toute l'histoire de l'aliénation et de sa suppression n'est pas autre chose que l'histoire de la pensée abstraite, absolue, de la pensée logique, spéculative. L'homme est transformé en conscience de soi, savoir absolu, où la pensée n'est plus tournée vers le monde extérieur, mais se ment en elle-même, mais se meut en elle-même. Autocréation de l'esprit. Au lieu d'être l'affirmation de la réalité particulière de l'objet, la choséité ne sert qu'à affirmer la réalité de la conscience de soi. L'activité concrète de l'homme est transposée sur le plan de la pensée, se transformant en un mouvement abstrait, en négativité pure, conçue comme activité absolue. L'esprit, dans la pensée, constitue toute la réalité. L'esprit étant l'essence du monde, la nature considérée en elle-même, en dehors de lui, n'a pas de réalité véritable et est abolie en tant que telle. Le vrai domaine, la véritable manifestation de l'esprit est l'histoire humaine et par le déroulement de l'histoire commencer le règne du savoir absolu, la dialectique de la pensée pure. Marx voit un procès concret, matériel, engendré par l'activité pratique, par le travail de l'homme, rejetant l'humanisation hegelienne de l'homme par la voie spéculative, par la pensée. Marx les remplace au moyen de l'activité pratique qui montre comment l'homme réalise son être. L'homme agit de façon concrète, car il est par nature un être concret et le caractère concret de son activité ne fait que confirmer sa nature. Réalisation de l'homme par l'objectivation de son être. L'homme mène une existence limitée et douloureuse, car les objets de ses besoins et de ses désirs se présentent à lui comme existence des objets indépendants et étrangers qui stimulent et l'incitent à développer les capacités et les forces qui lui permettent de transformer la nature pour l'adapter à ses besoins. L'homme, à la différence de l'animal, est capable d'utiliser ses facultés pour réaliser ses fins, par une activité consciente et libre. L'activité de l'homme s'étend ainsi à l'ensemble de la nature. L'action de l'homme sur la nature est déterminée par la satisfaction de ses besoins. L'autocréation de l'homme est le fruit d'un travail collectif et donc social. Mouvement dialectique du sujet à l'objet et par l'objet à un autre sujet. L'homme se réalise par ses œuvres grâce à la collaboration des autres hommes. L'existence de l'individu est indissolublement liée à la société. Marx entend les 5 sens, la pensée, la contemplation, la volonté. Tous les moyens que l'homme dispose font qu'il s'approprie le monde. L'homme s'affirme par la pensée et dans le produit de son activité, réalisation de l'homme par le développement harmonieux de son être. La religion, la philosophie, la morale, l'art, le droit et les sciences ne sont que des reflets du développement social de l'homme, lui-même déterminé par celui de la production. L'art représente la forme suprême de la réalisation de l'être humain. La religion est la négation de l'être humain. L'art en est la plus haute manifestation. La nature constitue le fondement de toutes les sciences. La liberté humaine est inséparable des conditions dans lesquelles elle peut s'exercer.
Pour Hegel, la liberté naît de la compréhension de la rationalité du monde. Pour Marx, la liberté naît de l'activité pratique qui exerce une emprise sur les choses. La nature a une réalité propre, indépendante de l'homme. La servitude matérielle et la servitude spirituelle sont étroitement liées et se conditionnent réciproquement. Leur abolition se fera par l'athéisme qui libère l'homme en niant Dieu et par le communisme qui le libère sur le plan matériel. L'émancipation de l'homme exige l'abolition totale de toute aliénation. Dans le régime capitaliste, le produit du travail devient étranger aux travailleurs. Aliénation économique, sociale et idéologique, l'humanisation des hommes constitue le fondement de la société. Le développement social est déterminé par le développement économique, caractère antidémocratique de l'État anglais qui est renforcé par l'Église anglicane, officiellement reconnue comme religion d'État. Le droit de liberté et d'expression est limité par la haute trahison et le blasphème. Marx et Engels considèrent que la faiblesse du mouvement ouvrier provient d'un manque de base théorique solide. Donner aux ouvriers conscience de leur rôle révolutionnaire et les guider dans leur action. Engels dit l'importance de l'ouvrier qui crée tout. Marx fait observer qu'on ne saurait comparer les individus à des atomes, comme le fait Bauer, car ils n'ont ni le même caractère que les hommes, ni les mêmes relations entre eux. Ce qui caractérise Napoléon, dit Marx, c'est qu'il représente la dernière tentative de subordonner la bourgeoisie à un terrorisme révolutionnaire. Combat au nom d'un pouvoir souverain de l'État, il n'était pas comme Robespierre, un illuminé. Il réalisa le terrorisme d'État en proclamant à la place de la révolution permanente la guerre permanente. La bourgeoisie triompha avec la révolution de 1830 en créant avec l'État constitutionnel l'instrument de sa domination, grâce auquel elle réalisa ses buts d'intérêt de classe et non comme sous la révolution de 1789, en pensant qu'il exprimait les intérêts généraux de l'humanité. Le mouvement de la matière n'est devenu vraiment le mouvement du monde que lorsqu'il a pris la forme de développement de la conscience universelle. Le matérialisme commence avec Descartes, qui sépare la physique de la métaphysique. Le mode de vie matérialiste s'est répandu en France par le plaisir et l'intérêt. Bacon, considérant la science physique comme la vraie science, seule source de la connaissance et qui ne peut avoir d'autre fondement que l'expérience. Proudhon a le mérite d'avoir ouvert la voie à une critique fondamentale de la propriété privée et de la société bourgeoise. La propriété engendrant la richesse pour les uns et la misère pour les autres. Il s'agit de ne pas exclure autrui, mais de permettre à l'homme d'affirmer et de réaliser par elle ses forces propres. Conception de possession égale pour tous, conception humaine des rapports sociaux, généralisation de la propriété privée sous la forme de possession. Avilissement de la femme dans la société bourgeoise et hypocrisie de masquer leur vraie nature. Expulsion de Paris de Marx, qui s'oriente nettement vers un humanisme communiste. Son séjour fut un tournant décisif dans le développement de sa pensée et de son action. La transformation de la nature par l'homme, qui est la production de sa vie réelle, de sa vie sociale, constitue l'élément primordial de l'existence humaine. Le développement de la conscience n'étant que le reflet de la vie sociale. Hegel mystifie la réalité en la spiritualisant. Le réel ne peut être transformé par la voie spéculative, mais par l'action. Auguste Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, tome 3, Marx à Paris. Merci.